Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour cette nouvelle méditation dans laquelle nous allons nous aider à ne plus avoir peur du changement. Parce que l'année du serpent nous demande de quitter nos vieilles peaux, nos vieilles habitudes, les endroits peut-être, tout ce à quoi nous sommes attachés du passé, et de revêtir et de laisser advenir la peau nouvelle qui est cachée sous l'ancienne et qui pourrait asphyxier si nous n'acceptions pas de lâcher. C'est l'enseignement du serpent cette année et c'est pour ça qu'on va s'occuper de nous aider aujourd'hui à accepter le changement. Donc ça veut dire accepter un changement qui va arriver, que nous sentons, qui doit arriver, un déménagement, un engagement, un dépoussiérage de nos croyances, etc. Ou alors un changement qui est déjà arrivé et que nous n'avons pas accepté. Donc, plaçons nos mains devant la poitrine, fermons nos yeux, poussons très légèrement le sommet de la tête vers les étoiles. Permettons à notre langue de se poser contre le palais sans tension, ni dans la langue, ni dans les mâchoires. Et puis ramenons très légèrement le menton vers la nuque. Et installons comme deux petits boudins de lumière dans notre cou, comme une espèce de petite minerve lumineuse qui va soutenir notre tête vers le haut et nous aider à détendre les épaules. Rectifions régulièrement cette posture, ramenons régulièrement, s'il nous est possible, le menton vers l'arrière, les oreilles dans l'alignement des épaules et sourions-nous. Et lorsque nous sourions, nous laissons s'ouvrir et se détendre tout le cerveau. Et aujourd'hui, nous demandons à l'univers de venir alimenter en énergie, améliorer notre flux sanguin, tout le cerveau afin que nous soyons mieux capables d'envisager ces changements ou même de les voir s'ils sont nécessaires et que nous ne les voyons pas. Et doucement, en descendant vers le cœur, nous invitons le Tantien médian à se détendre aussi, et toute la poitrine. Les poumons respirent tranquillement, le cœur apaise peut-être ses battements. Et notre souffle permet au sternum et aux côtes de se resserrer, de descendre vers le bas à chaque expiration. Et il permet aussi au sternum et aux côtes de s'ouvrir à l'inspire. Acceptons le mouvement du souffle comme un mouvement sécurisant. Il n'y a pas de changement sans mouvement, ne serait-ce qu'un mouvement interne. Écoutons d'abord la leçon de la respiration. Chaque nouveau souffle est comme une renaissance et chacun d'eux nous propose un changement. Laissons le cœur se dilater derrière les deux mains qui unifient le yin et le yang, la droite et la gauche en se touchant. Ensuite, descendons jusque dans le ventre.
Et dans le ventre, amenons une respiration paisible et cette respiration du ventre détendu va nous aider à détendre encore davantage le cerveau, qu'on appelle le cerveau, c'est-à-dire dans le crâne. Il y a un lien entre ce deuxième cerveau et le premier, un lien physiologique, un lien énergétique. Lorsqu'on détend les viscères, lorsque nous détendons l'intestin grêle dont la forme est copiée quasiment de celle de notre cerveau, alors nous pouvons détendre aussi le cerveau. Et en faisant ça, nous permettons à la lumière d'entrer dans le ventre et dans la tête. Et demandons à l'univers de nous donner une assez bonne forme physique pour pouvoir supporter ces changements ou les porter ou les aimer encore davantage ou nous adapter simplement, même si nous les avons choisis, même si nous en sommes enthousiastes, il peut y avoir toujours une période d'adaptation. Remercions notre ventre comme nous remercions la vie. Et ensuite, descendons jusque dans le sacrum, jusque dans le coccyx et le pencher pelvien. Ici, là, nous avons le chakra racine. Celui qui nous ancre dans la terre, avec ses deux branches supplémentaires qui descendent par les jambes jusque dans la terre, à l'intérieur de la terre, loin, loin. Et qui nous donne cette assise intérieure et sur la terre qui permet de changer parce que nous sommes en sécurité. Demandons à nos pieds d'être bien fidèlement sur la terre sans forcer, sans tension, mais bien consciemment. Nos 10 pulpes de doigts d'orteils, nos 4 coussinets derrière les orteils, les 2 tranchants de pied et bien sûr nos 2 talons. Soyons simplement tranquilles avec la terre. Continuons à respirer et à réajuster notre posture régulièrement, de façon à ce que les épaules et les oreilles soient sur la même ligne. Et si nous sommes assis, vérifions aussi que notre dos est droit jusque sur le bassin. Et que notre corps forme des angles de 90 degrés au moins entre chaque plan, des pieds aux jambes, des jambes aux cuisses, des cuisses au bassin et au tronc. Et nous sentons au-dessus de nous l'énergie céleste, yang, avec les étoiles, et en dessous, nous sentons la terre. Dans cette connexion, demandons aux 8 immortels et à d'autres grands êtres, si nous le souhaitons, de venir nous entourer d'une vibration protectrice, pédagogique et dynamique qui va nous aider à accepter le changement intérieur, au moins dans notre organisme, dans notre esprit peut-être, et accepter le mouvement dans la sécurité. Puis relions-nous à tous ceux qui nous ont précédés pour offrir à ceux
parmi nos ancêtres, et puis d'une façon plus générale à tous, nos amis et tous ceux qui étaient avant nous, s'ils le souhaitent, les bénéfices de cette séance, de cette petite session de méditation plutôt. Et puis, relions-nous à la Terre telle qu'elle est aujourd'hui avec tout ce qui l'habite et à tout l'univers, tout ce qui existe en même temps que nous, et tous ceux qui viendront après cet instant. Offrons-leur aussi les bienfaits de notre pratique. Et puis, frottons-nous les mains d'une façon assez puissante, parce que nous allons réchauffer nos oreilles. Nos oreilles, ce sont les portes des reins, et les reins, ce sont eux qui stockent la peur et les traumas, et qui deviennent complètement glacés et inhibés, donc complètement contraires, hein, sidérés parfois, hein, immobilisés, en cas de peur, de terreur. On parle de sidération. Et parfois, lorsque l'objet ou la raison de la peur a disparu, eh ben nous restons dans cet état de sidération qui devient de moins en moins visible, mais pourtant qui est comme une sorte de frein. Et les reins et les oreilles vont ensemble. Donc lorsqu'on a bien chauffé nos mains, là ça devrait être chaud, plaçons-les en coquille devant les oreilles et demandons à nos oreilles de partager l'énergie avec les mains. Et demandons à nos mains d'envoyer dans nos oreilles une énergie d'amour, une énergie chaude, une énergie de protection. C'est très bon aussi si vous avez des difficultés auditives. À force, ça finit par améliorer les choses. En tout cas, évitez que par manque de nourriture énergétique, nos oreilles ne se fatiguent encore davantage. Et respirons un instant, comme nous avons respiré dans le ventre et le cerveau. Ajoutons le ventre, le cerveau et les oreilles à l'intérieur des coquilles des mains. Sentant que la chaleur des mains pénètre jusqu'à l'intérieur du crâne dans l'oreille interne. Révisons notre posture si besoin est, en descendant doucement le menton. Et vérifiez aussi que le menton descende bien au milieu, dans l'alignement du nombril, et pas à droite ou à gauche. Et commençons à entrer dans le sourire avec nos oreilles, quel que soit leur état d'audition. Invitons-les à l'audition interne. Quels bruits font notre corps? Le battement du sang, le battement du cœur, les gargouillis de l'estomac ou du ventre, le souffle. Et puis amenons encore davantage vers l'intérieur notre audition, notre attention. Et doucement, on va la descendre, cette attention, jusqu'au niveau des reins. Et là, on va frotter à nouveau nos mains l'une contre l'autre et les déposer ensuite sur les reins. Là, on peut toucher les reins. Donc, nous plaçons nos paumes juste en dessous des côtes du bas, à l'arrière, à une certaine distance quand même, parce que nos vertèbres sont assez larges. Et les reins sont verticaux et ils sont à peu près la taille de la paume de notre main. Et donc, lorsque nous posons nos mains bien verticales sur le dos, eh ben, nous sommes en train de réchauffer nos reins si nous respirons dedans.
Donc nous descendons les oreilles dans les reins pour les écouter. Comme si on allait poser les petites oreilles dans les reins. Ou comme si nous faisions un grand tube entre chaque oreille interne et le rein, à l'intérieur duquel notre attention et notre énergie auditive peuvent descendre. Et notre sourire. Observons si la descente est facile et si il y a quelques correctifs à apporter pour que les deux reins écoutent ou soient écoutés de la même façon, par les deux oreilles. Le rein droit c'est Yang, le rein gauche c'est Yin. Et nous sourions dedans, nous essayons de bien descendre dans les reins, sous les mains. Sentons la chaleur des mains qui vient réchauffer nos reins. Et nous demandons à être reconnectés, grâce à eux, à notre stabilité, à notre douceur et à notre bonté. On raconte que les changements les plus grands se font d'une façon très douce. Donc par exemple, je vais faire appel au témoignage de Lourdes, par exemple, où il y a des gens qui étaient complètement paralysés ou complètement sourds, qui soudainement vivent un changement énorme, sans avoir eu mal. Donc la peur de la douleur du changement, c'est une peur entretenue par la civilisation et entretenue par nous-mêmes, par l'appréhension. Parfois, on entend des gens qui disent « Oh, je me faisais une montagne de ce déménagement, mais finalement, ça a été bien. » Ou j'avais peur de rencontrer cette personne, ça s'est pas très bien passé, mais finalement, ça ne m'a pas dérangé. Tout ne se passe pas toujours merveilleusement bien. Et parfois, nos changements demandent à être corrigés parce que nous les avons faits avec peu de discernement. Mais la vie est toujours d'accord. Même si ça va pas très vite, la vie est mouvement. La vie est lumière, est amour, et ainsi, nos reins, qui sont remplis de douceur et de bonté, trouvent la place de la sécurité pour nous. Doucement, on va laisser nos mains revenir devant notre corps. Alors, si nous étions allongés, j'ai oublié de dire qu'on pouvait mettre le dos des mains au niveau des reins. C'est un petit peu moins bien, mais bon, ça va quand même. Et là, on va respirer par nos deux reins et on va prendre le temps de descendre, de nous installer dedans. Donc, ça veut dire que à chaque inspiration, en même temps que le souffle rallonge les poumons et nous dirigeons vers l'arrière des poumons pour être au-dessus des reins, nous prenons conscience que nous aspirons aussi du chi, de la lumière faite d'amour, et que ce chi peut descendre plus bas que les poumons et arriver jusque dans les reins. Donc on va être méthodique. Inspirons par la narine gauche. Amenons le chi dans l'oreille gauche. Toujours dans l'inspiration, une inspiration très lente, très calme. Et on descend l'ouïe
dans le rein gauche. On expire la lumière et l'écoute dans le rein. Est-ce que nous entendons notre rein? Est-ce qu'il est calme? Est-ce qu'il est glacé et quasiment mort, morne en tout cas? Est-ce qu'il est en forme au niveau de la filtration de notre urine? Est-ce qu'il est dégagé? Ou est-ce qu'il y a des calculs? Est-ce que nous pouvons le faire pulser? On dit que les reins aiment le silence, ça va avec la douceur. Un jour, j'ai vu un bébé se retourner dans le ventre de sa maman juste avant l'accouchement. Elle a échappé à un siège, les deux ont échappé à un siège et à une césarienne probable, même quasi certaine. Et en fait, ça n'a pas fait un seul bruit. Nous avons vu quelque chose qui bougeait dans le ventre de la maman. Et la maman a dit, mais j'ai même pas eu mal et il a la tête en bas. Alors qu'ils avaient essayé beaucoup de fois, et manuellement, avec des appuis, etc. Et puis la mère avait juste eu mal et l'enfant apparemment s'était pas convaincu de changer. Et dans la douceur, dans la sécurité, l'ouverture des reins, le changement, le retournement s'est fait. À 2 jours de la césarienne, si vous voulez tout savoir. Et donc maintenant, on va se réjouir de la puissance de l'univers, de la nature, et de la force de nos reins. Et on va amener l'écoute dans le rein droit. Et si nous remercions nos reins et notre rein droit pour sa valeur, pour sa force, etc., si nous le contactons en descendant jusqu'à son intérieur, d'expire en expire, non seulement dans la conscience, mais aussi comme si nous faisions glisser un double d'oreille dedans, et bien le rein se renforce. Et en se renforçant, il nous rend capables de la joie du changement, de la joie du mouvement, c'est-à-dire de l'harmonie avec l'univers, qui n'est que ça. Changement, mouvement. La nuit et le jour. Jeu des polarités. Les taoïstes disent que ce qui est immobile, c'est le cadavre. Et donc, sourions maintenant à nos 2 reins et choisissons d'entrer dans la vie. Écoutons nos 2 reins. Et on va amener le son du rein, qui est le son tchou. On va l'amener dans le rein. Donc on essaye vraiment de descendre à nouveau nos oreilles pour entendre ce son depuis les reins. Allons-y, on inspire dans les reins, donc à l'arrière du dos, gentiment, en suivant le chi qui descend plus bas que l'air. Et en permettant à nos reins de se déployer, de se détendre, de s'écarter un peu l'un de l'autre, de se gonfler eux aussi. Et à l'expiration, on fait le petit son, le son du petit train, tchou, tchou. Et utilisons, si nous avons peur de ne pas être bien dans le ventre, utilisons l'appui du T pour nous renforcer dans le ventre et descendre dans le ventre et dans les reins. On peut appuyer comme ça.
sans force. Hein. Là, je l'ai fait fort pour que vous entendiez, mais c'est subvocal déjà, et ensuite c'est tout doux. Plus c'est doux, plus ça plaît aux reins, parce que les reins, donc, aiment le silence et la douceur. Mais ils aiment la vibration interne aussi, et le tchou, d'autres écoles prononcent juste ou comme ça, mais à l'intérieur. Et bien juste cette vibration, ça les renforce, ça les déride, ça leur donne les moyens de filtrer les liquides de notre corps et filtrer aussi nos peurs et les envoyer dehors. Laissons notre cœur s'ouvrir et rayonner l'amour pour réchauffer nos deux reins. Lorsque nous réinspirons, essayons de réinspirer en restant dans la zone des reins. C'est-à-dire que physiquement, on inspire au niveau de la zone des reins. C'est-à-dire on descend bien le diaphragme, mais sans aucune violence, et c'est juste une intention. Et on sent que nous pouvons écarter le souffle sur les côtés et laisser nos reins prendre un volume plus grand. Et là, gentiment, invitons nos parents, par exemple, à accepter les changements, même le changement de la mort, que parfois ils ont refusé. Ils ne sont pas morts paisiblement. Donc on va leur proposer d'accepter ça. Et puis de lâcher leur peur. Ce sont des gens qui ont vécu souvent, alors les grands-parents encore plus, et même les arrière-grands-parents, ils ont vécu les guerres, ils ont vécu toutes sortes de peurs. Et lâcher des peurs, c'est un changement majeur. Laissons bien le diaphragme remonter à l'expire et les côtes descendre et fondre vers le bas et l'arrière pour l'apaisement général de notre vie, de nos émotions et de notre cerveau. Amenons la couleur bleue. Et nous pouvons aussi nous demander à débrancher les mécanismes de peur du cerveau. Et donc on va à nouveau revenir à nos oreilles tout en laissant un double à l'intérieur des reins et en demandant à l'univers de continuer à faire pulser nos reins, à les laisser se déployer peut-être très lentement et pas beaucoup, mais dans l'intention on leur donne leur place. Parce que quand on a peur, on se rétracte. Et si on ne cesse jamais d'avoir plus du tout peur, il reste toujours une contrainte autour de nos reins à cause des fascias. Et donc là maintenant on va demander à nos oreilles d'aller écouter dans notre cerveau. Est-ce que notre cerveau nous parle de tranquillité, de calme, de paix? Est-ce qu'il murmure? On dit que les sons très doux et les petits gémissements de plaisir, par exemple, sont des sons tranquilles qu'aiment les reins. Est-ce que c'est ça que nous avons à l'intérieur de notre cerveau? Et si nous imaginons un changement, eh bien, est-ce que nous pouvons amener ce changement
ou l'acceptation d'un changement qui nous est arrivé, est-ce qu'on peut l'amener? Détendons vraiment le crâne, surveillons la posture à nouveau, hein, surtout quand on est dans la tête, et toujours bien posé sur la terre. Et écoutons, écoutons, et amenons par un mouvement des yeux et de l'attention, amenons ce son, peut-être qu'il y a de la lumière qui arrive aussi, on l'amène de droite à gauche, d'avant en arrière, on remplit tous nos hémisphères avec les qualités des reins et notre sourire. Imaginons que nos deux hémisphères deviennent bien plus larges que leur état physique. Et sourions-nous. Sourions à nos reins, sourions au mouvement de la vie. Et parfois, les changements que nous redoutons, si nous leur changeons leur nom, justement, ils sont moins inquiétants. Ça peut être juste une adaptation, un mouvement intérieur. Et ainsi, même un déménagement perd sa brutalité. Par exemple, c'est un exemple. Et nous sourions et nous ramenons de la vie dans le cerveau, dans les oreilles et dans les reins. Ramenons aussi consciemment le souffle dans le ventre et demeurons ainsi le temps qui nous plaira. Merci, à bientôt.